Valérie, ça t'est déjà arrivé de boucher les chiottes? Non. Quelqu'un genre chez des amis ou un mec? Oui. Et ça t'est déjà arrivé de boucher les chiottes à bord d'un porte-avions nucléaire en route pour envahir l'Iran? Faut vivre un peu, Sarah. Qu'est-ce que tu fais? En effet, depuis plusieurs jours, le fleuron de l'armée américaine, l'USS Gerald Ford, envoyé au Moyen-Orient, accumule les pannes de toilettes, un problème qui perturbe le quotidien des 4600 marins à bord. On parle quand même du plus gros bateau de guerre, hein, une pointe de la technologie capable de décimer n'importe quelle armée dans les airs ou sur mer. Alors comme ça, on peut couler un sous-marin, mais on peut pas couler un petit bronze. Il était de bonne guerre, celui-là. Ouais, cette chronique, c'est du travail d'orfèvre, hein, je préviens. Le plus gros porte-avions nucléaire américain a dû s'arrêter en route parce qu'il est inondé de caca. Mais Valérie, comment je fais des blagues plus drôles que l'histoire elle-même? Je te jure, j'ai vu le sujet, j'ai instantanément eu une pression de performance. Genre, c'était horrible. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette info en me disant: tiens, Alix, je me suis dit que ça te plairait. Moi, j'ai répondu: ah, j'imagine c'est parce que je m'intéresse à la géopolitique. Non, c'est parce que c'est des gens qui se chient dessus. Ok. Tu vois, les mecs, ils ont quand même pensé à installer des lanceurs de missiles surface-air, des réacteurs nucléaires et des catapultes, mais personne n'a pensé à déboucher les toilettes. Comme quoi, le problème, c'est toujours les tâches ménagères, hein. Les hommes, quand il faut envahir l'Iran, là, c'est super. Mais quand il s'agit de pisser debout et de pas laisser des traces de pneus, là, il y a plus personne, n'est-ce pas, Jérémy? Voilà. Ils peuvent pas chier tranquille, Valérie. Mais c'est trop triste. Moi, j'imagine ce pauvre marine désespéré essayer de chier de la rampe de lancement en train de squatter en rappel tout en essayant d'éviter les avions de chasse. T'imagines, après, l'avion, il atterrit dans son cul. Après, il doit aller aux urgences. Le médecin, il est là. Écoutez, je vois la source du problème. Alors, on a quand même fait une petite radio pour être sûr. Vous avez un Lockheed Marine F-22 Raptor logé dans votre cul. Vous en faites pas, le pilote va bien. Alors, c'est pas encore un diagnostic définitif, mais je pense qu'on peut parler d'un avion de chiasse. Allez. Voilà. Moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est d'imaginer l'USS Gerald Ford, the Destroyer of the World, la plus grosse machine de guerre impérialiste, devoir s'arrêter pour faire une pause caca en Grèce. Pour les États-Unis, la Grèce, c'est l'équivalent des chiottes de la station essence du resto-route du relais de la côte. Ils ont dû s'arrêter, Valérie, tu te rends compte? Des toilettes bouchées auront réussi là où le droit international a toujours échoué: stopper l'armée américaine. Selon leurs propos relayés par différents médias, l'équipage parle d'un coup dur pour le moral des troupes. Alors on notera quand même une petite incapacité à se mettre à la place des autres chez l'armée américaine. C'est vrai que si on dézoome un petit peu la situation, ils s'apprêtaient quand même à bombarder un pays, potentiellement une population civile. Voilà, donc ils sont quand même un petit peu centrés sur eux-mêmes, moi je le trouve. Enfin oui, moi je me dis oui, les pauvres, leur situation est un peu contraignante, embarrassante, mais c'est vrai que s'ils mouraient tous noyés dans leur propre merde, ça me dérangerait pas. Pas vous? Voilà. Petite pensée pour le 38e président des États-Unis, Gerald Ford, qui a appris quelques instants avant sa mort de la bouche de George W. Bush en personne que son héritage au monde et à l'Amérique survivrait sous la forme d'un navire de guerre à son nom. Les témoignages rapportent qu'en apprenant cet hommage, Gerald Ford, sur son lit de mort, dans un dernier souffle de fierté patriotique, aurait déclaré ce qui pourrait se traduire de l'anglais par au bord de l'USS Navy, les amis, ça va chier.